Le geste est encore fébrile. Pauline, 17 ans, est en première année au lycée agricole. Dans cet atelier, elle est jugée sur sa technique de parage d'onglons. En d'autres termes, elle coupe les ongles du mouton. Et ce n'est pas si simple. C'était un peu compliqué. Pourquoi? Parce que c'est très. Il faut savoir bien placer le, le sécateur pour bien pouvoir couper et puis il faut pas faire saigner les moutons aussi. Un peu plus loin, vérification de l'état de santé d'une brebis pour ce jeune apprenti. Une étape primordiale pour la bonne gestion d'un cheptel. Plusieurs critères sont pris en compte par cette formatrice. Il y a une grosse partie sur la manipulation, c'est ce qu'ils font les choses en toute sécurité, autant pour l'animal que pour le jeune. Et ensuite, il y a une partie sur l'interprétation. C'est on voit quelque chose, mais qu'est-ce qu'on en déduit et qu'est-ce qu'il est possible de voir aussi sur l'animal. Des connaissances cruciales qu'il faut acquérir. Car le concours reste symbolique, c'est surtout la filière que les organisateurs souhaitent mettre en valeur. Un éleveur d'ovins sur 2 sera à la retraite dans les 5 prochaines années. Alors le secteur a besoin de se renouveler. L'idée, c'était de démocratiser l'enseignement autour du mouton. Donc à travers ce petit concours, c'était d'initier un maximum d'élèves à la production ovine. Parce qu'ici à Saint-Pange, c'est facile, hein. Aujourd'hui, il y a 750 brebis. Les élèves, ils savent ce que c'est que le mouton. Dans d'autres lycées, même de l'ex-région Champagne-Ardenne ou du Grand Est, il y a des lycées où il n'y a pas de moutons. Et l'intérêt de les faire participer à ce petit concours, c'est qu'ils voient un peu cette production, que c'est de la démocratiser un petit peu, quoi. Les 4 meilleurs bergers seront qualifiés pour le concours du Salon de l'agriculture de Paris en 2019. De quoi peut-être susciter des vocations.